Bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne live. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 1 de comment brûler sa maison facilement. Comme vous l'avez vu, cette année, j'ai choisi comme nouvelle passion la soudure. Et l'idée, tous les ans, on teste un nouveau truc. Donc, histoire de récapituler, il y a quelques années, on avait repris la pêche en vidéo. Il y a quelques années, on avait commencé les maquettes en vidéo, elles sont derrière. L'année dernière, on avait commencé les Lego techniques. Cette année, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui m'intéresse depuis que je suis gamin. L'électronique, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que j'avais pas mal de bons souvenirs à l'époque où on en faisait à l'école, en techno notamment. Et qui n'a jamais rêvé de pouvoir tout démonter et voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur et comment ça marchait. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, tout ce que je vais vous présenter sera dans la description. Aujourd'hui, on va tester un kit qui s'appelle le X-Max Twi. C'est donc un sapin de Noël qu'on va devoir souder nous-mêmes. Et comme vous avez pu le remarquer, j'utilise mon beau micro sans fil que je ne vous ai toujours pas présenté, mais rassurez-vous, ça arrive. Alors le concept est assez simple. Dans cet épisode, on va essayer de déchiffrer un plan qui, je ne vais pas vous mentir, ne signifie absolument rien pour moi actuellement. Et nous allons du coup essayer de fabriquer un petit kit qui représente du coup un petit sapin. Je vais donc vous montrer comment je me suis installé. Comme d'habitude, le petit pouce bleu de la soudure, un petit conseil en commentaire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je pense n'avoir rien oublié, le fer est en train de chauffer, je me suis renseigné au niveau des températures de soudure aux alentours de 400 degrés pour souder de l'étain. J'espère qu'on va souder de l'étain. Entre-temps, j'ai trouvé l'utilité de ce crayon. En fait, c'est plutôt stylé. Nous avons ici un emplacement où il se trouvait divers outils. Et en fait, c'est un tournevis aimanté. C'est trop bien. Et donc, j'ai plein d'embouts. Regardez. Quel plaisir. Et donc, du coup, les embouts, je les mets sur le crayon, comme ça. Et puis, tac, ça me fait un tournevis. Donc, c'est vraiment trop cool. Bref, commençons les choses sérieuses. Niveau 0. Niveau 0, bonjour à tous, on est parti. Alors, évidemment, je me suis demandé comment vous filmez ça correctement. Bon, il n'y avait pas 36 solutions, il n'y avait pas 36 façons. De base, j'étais en mode, est-ce que je tente de faire un live sur Internet, sur Twitch, etc. Vous savez. Et je me suis dit juste qu'on allait se faire ça entre nous, tranquillement. Au début pour vous YouTube. Et peut-être que je ferai des lives soudure. Mais honnêtement, pour le moment, j'en sais rien. Alors déjà, le petit tapis plutôt sympa. Une petite dizaine d'euros. L'avantage, éviter d'abîmer la table en bois. Et donc, ce que nous allons essayer de souder aujourd'hui, c'est ce kit. Composé de LED. Voilà, donc après, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un professionnel, mais ce type de kit, je trouvais ça cool. Composé d'un câble d'alimentation. En fait, on va faire un petit sapin qui est censé clignoter. Composé également de petites résistances qui ont la particularité d'avoir des petières couleurs. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais je crois que ça signifie une certaine résistance en ohms. De petits potentiomètres, trucs de réglable, alimentation, vis, etc. Alors là, pour moi, on est vraiment dans la totale découverte, mais là, je trouvais ça marrant, ce type de kit. Vraiment, j'avais envie d'essayer. Je trouvais ça drôle. Voilà, je me dis au pire, bon, ça marche pas, mais bon, il n'y a pas de raison. Écoutez, on va pas commencer à partir défaitiste. Et après, j'ai des petites résistances en vrac avec plein de petites couleurs. Donc, j'imagine qu'il y a un intérêt. Vous avez vu également le bloc d'alimentation avec 2 fils, rouge et noir. Et en plus, comme j'ai fait un peu d'électricité quand j'ai rénové ma maison, je me dis peut-être que j'ai les bases. Après, on a, c'est plutôt bien fait en plus, un premier module qui est la base de notre petit sapin, du coup. Voilà. Et on a notre sapin, qui est composé de 2 sapins. Ok. Bon, partons de cet état d'esprit-là. Nous allons du coup tenter l'aventure. J'ai également une lampe, histoire de voir un petit peu ce que je soude, parce que sinon, vraiment, je vois que dalle et on est foutu.
Et donc du coup, on va essayer dans la bonne humeur de ne rien briser. Alors je ferai des pauses, je vais pas tout vous filmer parce que c'est possible que vraiment je galère à comprendre comment ça marche. Donc là, le fer à souder, il est en train de chauffer. Ok. J'ai découvert qu'il y avait ici la possibilité de régler la température. Moi, je l'ai mis sur 400 degrés. Alors je vais pas vérifier, même si je pense qu'il a 400 degrés. La vraie question, c'est est-ce que je vais me brûler dans cet épisode? Alors, le mode d'emploi, il tient en une page, et je peux vous dire que ça fait un peu flipper. Mais pour les pros, normalement, pour vous, c'est carré. Bon, pour moi, c'est un peu du charabia. En gros, ça nous explique qu'on va essayer de fabriquer un sapin de Noël qui clignote. Et donc, on a un schéma électrique. Alors ça fera plaisir pour... voilà, pour ceux pour qui c'est le métier, quoi. Pour vous, là, c'est vraiment c'est easy peasy, je pense. Mais pour moi, vous en conviendrez qu'on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, de ça, et la suite de la doc, hein, parce que voilà, il y a plein de petites docs, je dois réussir à fabriquer un sapin. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je vais essayer de comprendre comment ça marche. Et à tout de suite. D'ailleurs, question, ça sert à quoi, ça? J'avais la flemme de chercher. Je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir de participer à cet épisode. À quoi servent cette mixture jaune un peu bizarre? Voilà. N'hésitez pas à participer, évidemment, pour gagner la Lamborghini. Allez, j'essaye de comprendre comment ça marche. À tout de suite. Bon, de ce que je pense comprendre... j'imagine que là, on a un bouton on-off, qui serait peut-être ça. Et là, on aurait l'alimentation en 5 volts qui arrive. Je pense. Donc, ça, c'est mon petit bidule d'alimentation. Donc, je pense que ça va là. Alors, à mon avis, ça, c'est comme ça. Et donc, du coup, là, il faut que je fasse mes soudures. Vous allez me dire, s'il te plaît, David, ne me dis pas que tu vas tout souder à l'aveugle. Écoutez, mesdames et messieurs, je pense que si on en est là aujourd'hui, il y a une bonne raison. Donc ouais, je vais peut-être essayer de tout souder sans mater le schéma technique. Après, je vais pas vous mentir, je comprends pas grand-chose au schéma technique, mais j'ai pas trop essayé de m'y intéresser. À noter, avant que j'oublie, les pattes ont un sens mâle-femelle. Vous voyez, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Je ne sais plus pourquoi. J'ai oublié. Parce que ça, j'en faisais à l'époque à l'école. Donc, je vais essayer de chercher, de comprendre. Au pire, j'ai différents outils à ma disposition, hein, bien évidemment. J'ai des tournevis, j'ai une pompe à dessouder, j'ai ce truc là où il y a le fil. Enfin bref, il y a différentes possibilités. Écoutez, on se retrouve quand j'ai commencé à foutre le feu à ma maison. Bonne chance à moi et bonne chance à vous, parce que évidemment, vous pouvez essayer chez vous, hein. C'est là tout l'intérêt. N'hésitez pas à essayer chez vous ce type de gadget. Ça me ferait très plaisir qu'on brûle tous ensemble nos petits doigts et nos petites mains. Comme je vous aime bien et je sais que vous allez vous moquer, je vous propose de voir ma toute première soudure. On va donc fixer l'alimentation que j'ai réussi à reconnaître sur le schéma. Après, j'avoue les LED, je sais pas trop comment ça se passe, mais là, pour ce module-là, c'est sûr, il va ici. Vraiment, il n'y a pas de doute possible. Donc, on va fixer l'alimentation. Alors, rassurez-vous, c'est alimenté par des piles. Je me dis au pire du pire. Normalement, on s'en sort. Alors, j'ai maté un tuto. Le tuto expliquait que je devais, dans un premier temps... Par contre, c'est galère parce que c'est pas droit. Le tuto indiquait que dans un premier temps, je devais poser le fer et après mettre l'étain. Vous voyez rien, c'est normal. Alors, je tente... Ah putain, c'est vachement chaud, hein. Ok, première soudure faite. Bon, pour ceux qui veulent se moquer, allez-y. Alors
Ça va, non? J'ai maté vite fait sur Google comment j'étais censé faire. Pour une première fois, on m'embauche ou on m'embauche pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air pas mal, non? Pour une first time. En tout cas, il bouge plus. C'est le côté qui est plutôt cool. Bon, bonne chance à moi. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. Le module a l'air fixé. C'est plutôt sympa. Ouais, ça me plaît bien. Honnêtement, c'était cool. Bon, je vais souder le reste et puis on se retrouve tout à l'heure. Enfin, de ce que j'ai compris. Je viens de découvrir quelque chose qui est vraiment stylé et je pense que ça va me passionner un paquet de temps. En fait, vous voyez, quand on regarde comme ça la petite plaquette, on voit des petits traits. Voilà. Mais là, quand on regarde, on a juste l'impression que, en fait, là, on a deux types d'alimentation. Du coup, on a une alimentation pile en 5 volts et une alimentation secteur en 5 volts. Il y a les petits fils, comme vous pouvez le remarquer, qui se baladent, les petits chemins. Et on a l'impression que l'alimentation, enfin l'interrupteur, n'est relié à rien. Et que du coup, il sert à rien, comme il n'est pas connecté aux autres. Et on a l'impression que quand on met du courant, tac, ça alimente directement ici. Alors que quand on retourne, c'est là où on comprend précisément ce qui se passe. Je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Donc en fait, ici, on a notre interrupteur et ici, on a notre alimentation. Là, on a notre alimentation secteur via USB 2.0 et là, on a notre alimentation via pile avec deux cos, un plus et un moins qu'on retrouve ici, moins et plus. Moins étant le noir, plus étant le câble rouge. D'accord? Donc, si on le retourne, on voit que le moins est ici, le plus est juste en dessous. On a l'alimentation qui est du coup en USB. Ça passe par le même chemin. Donc en gros, si on peut s'imaginer que je peux alimenter via les deux sources d'un coup, même si ça n'a aucun intérêt, je pense que tu fais tout péter si tu fais ça. Mais on distingue clairement que première alimentation, deuxième alimentation, c'est relié via le même chemin qui arrive ici. Ici, on a du coup mon interrupteur, on, off, on, off. Interrupteur qui ouvre ou qui ferme le passage pour faire passer l'énergie vers la suite de l'organisation complexe. Voilà, c'est fou, non? Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable, je sais pas, j'espère que ça vous a plu, cette explication. J'ai pas compris la suite encore, mais déjà j'ai compris ça, et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Là, je pense que je vais souder l'alimentation ici, des fils. Je me demandais dans quel sens, mais je pense que comme tout doit être en dessous, je vais les faire passer comme ça, pic, puis je vais les piquer en dessous. Et puis après, on verra la suite du schéma, parce que j'ai pas trop compris après comment ça se passe. Que Dieu bénisse l'Amérique. Mesdames et messieurs, j'ai fait n'importe quoi. Je suis deg. En fait, j'ai mal branché. Vous voyez, en fait, là, le câble d'alimentation, il est censé passer par les trous et être en dessous. Et en fait, le bloc de pile est censé être vissé par en dessous. C'est pas vraiment moi ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais souder avec la photo. J'espère que je vous décevrai pas trop, mais là honnêtement, sinon on est foutu. Voyez-vous, en fait, on va faire avec la photo, voilà, on dit ça, sinon c'est mort. Honnêtement, déjà je commence à être mal parti. On va faire avec la photo, et puis écoutez, le but c'est que ça clignote, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait dommage quand même, hein. Bon, vous me direz, vous en commentaire, peut-être que vous n'aurez pas eu besoin de la photo, moi je vais essayer de faire avec la photo, sinon on s'en sortira jamais. Et là déjà je commence à être mal parti. Je viens de comprendre le sens des sapins, mais ça sera trop dur. Il me faut le schéma électrique. En fait, j'arrive pas à le lire pour le moment. J'ai besoin de plus d'expérience. Là, pour la vidéo 1, je vais copier la photo en espérant que ça m'aide. Alors du coup, on va pouvoir utiliser cette pompe. Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche ni comment ça s'appelle. Mais comme j'ai mal soudé, on va devoir dessouder. Alors, je crois que ça s'utilise comme ça. Normalement.
On fait des tests, hein, je vous le dis. Ah. Apparemment, ils sont toujours soudés. Oh, putain. Il veut pas venir, hein. Ouais, putain. Ah, merde. Galère. Normalement, la pompe, elle est censée marcher, hein. Attendez. Il n'y a pas grand-chose, mais on voit que... Bah, attendez. Faut que je me concentre. Vous me perturbez. Alors, quoi de neuf dans la street? Atcha. Alors, depuis qu'on s'était laissé, j'ai pas mal regardé un petit peu les images. Donc là, en gros, j'ai soudé ça. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai soudé ces 3 modules ici. Pareil, je ne sais pas ce que c'est. Et là, j'ai les résistances à mettre. Alors, j'ai découvert que les résistances étaient numérotées. Donc R7, R6. Donc en tout, j'ai 7 résistances à mettre sur cette plaque. Et j'en ai aussi 7 à mettre de l'autre côté, je crois. On notera que chaque résistance possède une résistance. Donc 10K, 330R, 1K, 10K, 10K, 2K et 10K. On notera également qu'il y a une polarité, un plus et un moins. Et on notera que la patte la plus longue est la positive. Donc c'est ce que j'ai cherché parce que j'en avais aucune idée. On le voit bien à l'écran, il y a une patoune qui est plus longue que l'autre. La plus longue, c'est le plus. C'est ce que j'ai trouvé. Du coup, j'ai soudé en fonction de ça et en battant un petit peu les images. Les dés, c'est les LED. Donc il y en a 18 à mettre. On le voit ici avec pareil la polarité, le plus qui est ici, le moins qui est ici. Alors après, je vais pas vous mentir, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que j'ai découvert qu'au niveau des trucs de soudage, il y avait des carrés et des ronds. Ça reste encore un mystère. Je vais pas vous mentir. Et en dessous, ça ressemble à ça. Voilà du coup pour mes soudures. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas trop galéré à les faire. Après, des fois, je mettais plus ou moins de matière. Je sais pas si c'est important qu'il y ait beaucoup de matière. Tant que ça tient, j'imagine que c'est bon. Et je les ai repliés délicatement un petit peu sur le côté, puisque sinon de base elles étaient droites. Donc voilà un petit peu le rendu actuellement. Je pensais que j'irais plus vite que ça, mais en fait c'est vrai que comme je ne sais pas lire de schéma électrique pour le moment, bah je galère à fond parce que là ce que vous avez, donc ça, plus ce truc là-bas, en fait, c'est ça. Mais, mais ça là pour moi, ça c'est du chinois encore actuellement. Là je reconnais les lumières, là je reconnais l'alimentation, l'interrupteur, etc. Enfin, j'arrive à revoir des trucs, les résistances et tout, mais j'ai vraiment du mal à m'imaginer le délire. Et en fait, c'est bien découpé. La partie de droite, c'est la carte C. Là, c'est la carte B. Là, c'est la carte A. Vous voyez? A, board. Et en gros, bah là, j'ai A. Là, j'ai B. Et là, j'ai C. D'ailleurs, j'ai refait ma soudure. J'ai repiqué, comme il fallait. Donc écoutez, pour une première expérience, c'était très sympa. Moi, ça fait plus d'une heure que je suis là. J'ai pas fait grand-chose. Alors je sais que si j'étais payé à la main d'œuvre, ça serait honteux, j'en suis conscient. J'ai fait 3 conneries, là j'ai soudé un petit peu. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je me renseigne un petit peu plus pour savoir exactement la suite. Mais écoutez, pour le moment, voilà où on en est. Je vous ferai un épisode 2, alors promis, je vais pas trop vous faire chier à vous faire 30 épisodes. Dans l'idée, on va faire ça en 2 épisodes. Un épisode où je galère et un épisode où on termine. Donc voilà un peu le concept. La suite, c'est quoi? La suite, c'est essayer de comprendre au niveau des résistances comment ça marche. Parce que j'ai découvert que, enfin je le savais déjà, mais j'ai redécouvert avec plaisir que chaque résistance possède un code couleur. Ce code couleur correspond à une valeur en ohm. Donc voilà, donc pas plus d'infos, faut que je cherche comment on fait pour calculer.
Après, j'ai découvert que là, j'avais plein de résistance. Donc, il faut absolument, avant que je soude, que je sois au courant de qui va où. Vous pouvez le voir, les petites couleurs. Sinon, vraiment, on est niqué. Si je ne sais pas où va quoi, c'est con. Et après, j'ai les LED. J'ai un peu de LED à mettre. Comme je sais que le plus est la plus longue, il faut que j'arrive à savoir comment je soude. Est-ce que comme le plus est là, la première patte c'est la grande ou pas? Et l'histoire des carrés et des ronds, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est quand il y a une polarité. À mon avis, c'est simple et logique. Je pense, hein, c'est de l'électronique. Je pense que c'est assez logique à comprendre. Mais il faut que j'essaye de comprendre ce que ça signifie. Par exemple, dans une résistance, est-ce qu'il y a des valeurs ou pas? Je pense pas. Je pense qu'une résistance, tu la soudes dans les deux côtés, ça revient au même. Mais qu'est-ce qui se passe si j'inverse? Donc voilà, pour ceux qui veulent m'aider, n'hésitez pas. Et j'ai soudé les bazars là en me basant du schéma. Comme l'arrondi était de ce côté-là, j'ai mis l'arrondi du coup du côté-là. Parce que ça, c'était des trois pattes. Et là, pour le coup, j'étais un peu perdu, je savais pas trop comment faire, donc je me suis dit que, comme je suis quelqu'un d'assez logique, j'en ai déduit que la soudure aussi, et l'électricité aussi. Donc là, il y a un schéma, je suis le schéma. Donc prochaine étape, vidéo 2, il faut qu'on comprenne comment souder les LED. Je pense qu'au niveau de la soudure, je suis bien. Peut-être là, la patte du milieu qui galère un peu, peut-être j'en remettrai un coup, mais je pense que c'est pas trop dégueulasse pour une première heure de soudure. Et donc du coup, prochaine vidéo, on fait toutes les LED. Faut qu'on arrive à comprendre les résistances. Évidemment, je vous expliquerai ce que j'ai compris, hein. L'idée, c'est qu'on partage ensemble nos nouvelles connaissances. Et après, il faudra faire pareil sur le deuxième arbre, qui lui aussi nécessite un peu de soudure. Alors je sais que pour certains, on est sur une difficulté de niveau 1. Pour moi, comme je ne... Vraiment, les souvenirs sont trop anciens pour que je m'en souvienne. C'est une partie de découverte à chaque instant. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux à suivre cette aventure folle. Et n'hésitez pas à m'aider en commentaire. C'était super. On se laisse là-dessus. Je vais aller manger et je vais aller live. Donc n'hésitez pas à venir me voir dans un domaine que je maîtrise plus, qui est le streaming. Et on sera sur Twitch. Voilà. Bisous à tous. Et rendez-vous dans les commentaires. Je vais continuer de checker un petit peu le schéma, essayer de comprendre, ce que je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à comprendre ça pour bien comprendre comment la soudure fonctionne. Mais c'est vrai que là, à première vue, tu mates ça, c'est un peu du chinois, tu sais pas trop comment ça marche. Mais en fait, là, on a la partie du sapin, l'autre partie du sapin et la base avec alimentation, l'interrupteur. Et puis après, c'est les fils qui dégagent. Mais voilà, il y a un peu de connaissances à avoir. Bref, bisous à tous, portez-vous bien. N'hésitez pas à checker la description. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, tout est dispo sur Amazon. Le fer à souder, il marche bien. Après, je suis pas un professionnel, mais honnêtement, pas de soucis particuliers. Ça le fait fondre direct et puis après ça réchauffe. Et mon petit tapis, je le trouve très sympa. J'ai des petites places pour mettre mes conneries. Et en plus, on a une petite pince coupante pour faire les pâtes. Voilà, donc personnellement, je suis très content de mon achat. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est des connaissances et on va taffer ça. Bisous à tous. Salut!